C'est le match que la terre entière regarde. Salut à toutes et à tous, c'est la finale de la Coupe du Monde, ici au Lusail Stadium. Une chose est sûre, ça va être grandiose. La France affronte le Portugal. On entre dans la zone des grandes fauves. C'est le moment où les hommes d'un caractère supérieur se révèlent. Quand tu joues un match comme ça, tu prends 10 ans d'un seul coup. 10 ans, 90 minutes. Ça y est, on y est. C'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, on retrouve Alphonse Areola, Lucas Hernandez avec Varane en défense centrale. Aurélien Tchouaméni sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque avec Karim Benzema. Ah non, la frappe est manquée. Voici la compo de départ pour le Portugal. Rui Patricio dans le but, Ruben Dias avec Pep au centre de la défense. Otavio sera associé à Diogo Jota sur les côtés et devant Cristiano Ronaldo. Oh, il peut frapper Ronaldo, mais le gardien était bien vigilant. C'est un corner bien joué, bien frappé. Quelle intervention absolument décisive. Et ça joue dans un petit périmètre. Bernardo Silva à la réception. Avec Bruno Fernandes. Et Areola qui va se détendre sur ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. Et le ballon sort, l'arbitre indique le poteau de corner. Le ballon est joué court. Un petit peu de champ dans l'axe. Bruno Fernandes. Et très bonne intervention du gardien. Et Varane qui contre. Ouais, le pressing qui permet de regagner le ballon. Le ballon pour Ruben Neves. Jota la frappe. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Aucun souci. Benzema. Ouais, le contact sans faute. Ouais, c'est bien vu. Cette passe par-dessus. Le ballon pour Ronaldo. Avec Bruno Fernandes. La frappe de Ronaldo. La belle reprise. Elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Griezmann. Et c'est pour Kingsley Coman. Voilà une attaque qui progresse bien. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Antoine Griezmann à la réception. Et maintenant Coman. Ah, la frappe longue distance. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. Le corner. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. L'équipe de France marque le premier but de cette finale. Un but qui vient à la suite d'une grosse pression. Finalement, le ballon est bien défendu et puis ça arrive à ce but de manière un peu inespérée, il faut le dire. C'est reparti dans cette rencontre. Le Portugal est mené d'un but. Et il remporte son duel, bien défendu.
les pourcentages de possession ne penchent pas du côté français. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Ah, justement, c'est l'occasion de créer à nouveau du danger, là. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé la frappe. Ça fait trembler les filets, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Alors on voit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. 1 minute de temps additionnel. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh oui, Patricio, le sauvetage. Ça y est, c'est la fin à l'instant de cette première période au Lusail Stadium. Et c'est reparti, le deuxième acte de cette finale de Coupe du Monde. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Diogo Jota, là, que va-t-il faire? Oh, l'occasion de revenir. Goal! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. On se demande ce qu'il était parti faire le gardien sur ce ballon. Peut-être qu'il était parti à la chasse au papillon. Regardez, il est vraiment beaucoup trop loin de l'action et du ballon pour pouvoir intervenir. C'est reparti, le Portugal n'est plus mené que d'1 but. Benzema. Avec Karim Benzema. Antoine Griezmann. Oh, la bonne parade. C'est bien parti pour ce corner. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. À l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Diogo Jota. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Et l'équipe récupère le ballon. La frappe. Tir contré sans difficulté. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Ah, c'est sifflé hors jeu, bon appel, mais la passe s'est faite un petit peu attendre. Et oui, l'art de l'ouverture, c'est de l'horlogerie. Il faut être pile à l'heure. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Attention à cette bonne passe. Oui, très bon timing sur cette passe. Ah oui, c'est bien joué, quel but! Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau.
Derrière, c'est dangereux. Et le petit ballon posé avec tendresse dans les filets pour tromper le gardien. On a l'impression qu'il a endormi, qu'il a dompté le ballon. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Bruno Fernandes. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. C'est un corner bien joué, bien frappé. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Oh, c'est contré. Aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Pas de faute, c'est bien défendu. Ah, le contre est possible. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et oui, c'est dedans. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il se met légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golasso! Et voilà une rencontre très déséquilibrée. Le score est là pour en témoigner. C'est un match qui semble plié. Bruno Fernandes. Et ça joue sur Diogo Jota. Et ça rejoue sur Bruno Fernandes. Et le gardien s'emploie bien. Et c'est donc une petite combinaison. Bernardo Silva à la réception. Ah non, c'est contré. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et la défense peine à revenir. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de la... Quelle parade d'Areola! Allez, bien frappé ce corner. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Allons pour Guerreiro. La parade, quel arrêt sur cette action! Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ouais, la différence est faite. Et Bernardo Silva, il peut frapper. Et Areola qui va se détendre sur ce ballon. Ça y est, c'est terminé. Ils sont champions du monde. C'est le plus beau titre, c'est le plus grand. Tu touches le ciel, les étoiles, le soleil. Et ça y est, on a perdu Omar. Mais oui, mais arrêtez d'être toujours dans la rétention, mesquin. Si on n'est pas heureux quand on est champion du monde, c'est qu'on a de l'eau tiède dans les veines. Regardez là, c'est de l'eau pétillante qu'ils ont dans les veines. Elle est là, la Coupe du Monde qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. C'est un grand moment pour tous ces joueurs et pour toute cette nation. En sport collectif, il n'y a rien au-dessus d'un mondial de football. En termes d'émotions partagées, des joies collectives, c'est unique. Et voilà, ils sont champions du monde. C'est officiel, ils brandissent le trophée. Cette communion, ce bonheur partagé, cette joie démesurée, c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on le célèbre.